animer une fable. Donc, nous avons déjà fait la séquence 1 qui était produire un dialogue. Aujourd'hui, nous allons étudier la séquence 2 qui est à vos bulles et on doit réaliser une bande dessinée. Les enfants, vous allez prendre votre livre, page 84, et votre cahier. Nous allons poser des questions. Nous allons d'abord observer la bande dessinée et ensuite nous allons répondre aux questions. Alors, première question. Le rat trouble le sommeil du lion. Quelle vignette le montre? Alors, vous écrivez en même temps. Alors, c'est, oui, le rat trouble le sommeil du lion. C'est la vignette 1. Très bien. Vignette 1. Deuxième question. Je choisis la bonne réponse. Dans la deuxième vignette, le lion. Petit A est énervé. Petit B est amusé. Petit C est affolé. Ou petit D est content. Alors, observez bien la BD. Oui, très bien. Donc, le lion est énervé. C'est la réponse A. Donc, la troisième question. Dans la deuxième vignette, imagine et dis ce que le rat demande au lion. Et aussi, imagine ce que le lion lui répond. Je vous donne quelques minutes pour le faire. Alors, dans la deuxième vignette, le rat dit au lion « Ne me dévorez pas, s'il vous plaît ». Le lion lui répondit « Je ne vais pas te manger, allez va-t'en et laisse-moi tranquille ». Dans la quatrième question, dans la troisième et quatrième vignette, le lion est en danger. Pourquoi, à ton avis? Pourquoi le lion est en danger? Regardez bien la vignette. La troisième et la quatrième vignette. Oui. Donc, le lion est en danger car 2 chasseurs veulent le tuer. Vous voyez bien les 2 chasseurs avec leurs fusils. D'accord? Ensuite, la cinquième question. Que tente de faire le rat dans la 5e vignette? Regardez bien la 5e vignette. Que fait-il, le rat? Alors, le rat tente de ronger le filet. Vous avez vu le filet? Il a été attrapé dans le filet. Donc, que fait le rat? Il ronge ce filet et sauve le lion. Réussira-t-il d'après toi? Bien sûr, il réussit. Regardez bien la vignette. Il est sauvé par le rat. Donc, nous allons faire la suite de l'histoire. Imaginez un dialogue entre le lion et le rat. Donc, on imagine la suite de l'histoire. Je vous laisse quelques minutes pour le faire. On corrige la suite de l'histoire. Donc, c'est le dialogue entre le lion et le rat. Le lion dit « Merci, petit rat, de m'avoir détaché du filet. » Le rat répondit « Tu m'as laissé en vie, alors à mon tour de te sauver. » Les enfants, vous allez écrire sur votre cahier la phrase suivante. Le lion laisse la vie sauve au rat, reconnaissant, ce dernier le sauve à son tour des mains des chasseurs. Vous allez l'écrire sur votre cahier. Les enfants, essayez de me donner la moralité de cette histoire, de cette fable entre le lion et le rat. Essayez. Regardez, le rat a sauvé le lion. Un tout petit rat, tout petit, qui a sauvé le lion, le roi de la forêt. Donc, il y a une moralité à cette histoire. Essayez de trouver. La moralité de l'histoire, c'est qu'on a souvent besoin d'un plus
pas sauver le lion. Donc, on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Voilà la moralité de cette histoire. Alors, les enfants, vous allez à la page 87. Nous allons lire ensemble la bande dessinée du lièvre et de la tortue. Donc, je vais lire. Le lièvre se moque de la tortue. Celle-ci lui lance un défi. C'est quoi pour vous un défi? Que veut dire défi? Tout simplement, c'est une provocation. Donc, la tortue provoque le lièvre en lui disant: qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes lente, vous les tortues. Tu te trompes, je peux être rapide. Une tortue rapide, ha ha! Et si tu ne me crois pas, faisons la course. D'accord? Elle est tellement lente que j'ai le temps de me reposer. Je dois arriver la première. Je dois arriver la première. Youpi! Je suis arrivée la première. Zut! Nous allons répondre aux questions suivantes. Vous choisissez la bonne réponse. Cette fable est présentée sous forme de vers, de bande dessinée, de paragraphes ou de dialogue. Oui, très bien. Elle est représentée sous forme de BD. C'est l'histoire d'un chien et d'une tortue, d'un lièvre et d'une tourterelle ou d'un lièvre et d'une tortue. Très bien, c'est la réponse C, d'un lièvre et d'une tortue. Alors, dans la deuxième vignette, la tortue propose au lièvre de faire une course. Il répond avec gentillesse, avec moquerie, avec méchanceté ou avec assurance. Comment le lièvre répond à la tortue? Oui, il lui répond avec moquerie, c'est-à-dire il se moque de la tortue. Vous voyez bien dans la vignette. Ha ha ha, il rit. Donc c'est la réponse B. Dans la troisième vignette, que pense chacun des animaux? Vous écrivez en même temps. Hein? Dans la troisième vignette, oui. Alors, la tortue pense qu'elle doit arriver la première, donc elle veut gagner, et le lièvre pense qu'il va gagner car la tortue, pour lui, est lente. Donc, il a le temps de se reposer. Donc, tous les deux veulent gagner et pensent qu'ils vont gagner, tous les deux. Finalement, la tortue gagne la course. Indique la bulle qui exprime la colère du lièvre. Alors, regardez la dernière vignette. Que dit ou que fait le lièvre? Voilà, le lièvre dit zut. Donc, il est énervé, il est en colère. Donc, c'est cela. Après, on verra que veut dire zut. Allez-y à la page 88. Nous allons expliquer le lexique de la bande dessinée. Alors, vous avez, regardez bien, la planche. Bon, c'est quoi une planche? Alors, la planche, c'est toute la page de dessin. Voici ça, tout ça et la planche. Ça s'appelle la planche. D'accord? Ensuite, vous avez la vignette. La vignette, c'est le carré. Un seul. On appelle ça une vignette. Et plusieurs vignettes, ça s'appelle une planche. Vous avez les personnages. Ici, c'est le lion et la tortue. D'accord? Ensuite, vous avez la bulle de parole. Voilà la bulle. Ensuite, on va expliquer ce qu'est cette flèche.
On va l'écrire. Donc, pour le moment, ça s'appelle la bulle de parole avec la flèche. Ici, c'est la bulle de pensée ou de rêve, c'est-à-dire soit il pense, soit il rêve, avec des petits ronds. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Ici, c'est une flèche, et là, ce sont des petits ronds. Donc, qui s'appelle la bulle de pensée. Ensuite, vous avez un cartouche. Alors, c'est quoi un cartouche? Un cartouche, ce sont des commentaires du narrateur. D'accord? C'est le narrateur qui écrit ici, c'est son commentaire, et c'est un encadré rectangulaire, toujours, le cartouche. D'accord? Ensuite, vous avez là, ici, vous avez une onomatopée. C'est quoi une onomatopée? Alors, une onomatopée, c'est un bruit ou un son fait par un être humain, un animal ou un objet. D'accord? Donc, nous revenons à cette flèche-là. La bulle de parole contient une flèche. Alors, c'est quoi cette flèche? On l'appelle un appendice. D'accord? Ici, c'est l'appendice de la bulle de parole. Et ici, c'est l'appendice de la bulle de pensée. Ce sont des petits ronds. D'accord? Est-ce que vous avez bien compris? Oui? Donc, tout ceci on revient là sur le lexique de la bande dessinée. Donc, je vous avais dit qu'un appendice qui est relié au personnage, il prend la forme d'une flèche quand il parle ou des petits ronds quand il pense ou il rêve. Vous le voyez sur la vignette. La vignette 4. Un cartouche, c'est quoi? Ce sont les commentaires de narrateur au début de la page, de la planche. C'est toujours un encadré rectangulaire. On appelle ça un cartouche. Ici, c'est le lièvre et la tortue. Le lièvre et la tortue discutent et font un pari. Donc ça, c'est un cartouche. Une onomatopée, c'est quoi? C'est dans la vignette 4. Quand le lièvre fait un bruit ou un son. Par exemple, là, il dit « zut ». C'est un son. « Zut ». Donc, c'est un bruit ou un son fait par un être, un animal ou un objet. Par exemple, ça, c'est un bruit. Une onomatopée. Je fais tomber mon stylo. Les enfants, essayez de me trouver la moralité de cette fable, de cette histoire. Il y a toujours une moralité dans une histoire. Alors, essayez de me trouver celle-là, du lièvre et de la tortue. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir. Donc, vous avez trouvé? Alors, je vais vous donner la moralité de cette fable. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Que veut dire il faut partir à point? C'est-à-dire qu'il ne faut pas se précipiter. Ça ne sert à rien de courir et après s'arrêter. Donc, il faut aller doucement et sûrement. C'est la même moralité. Donc, rien ne sert de courir, il faut partir à point, au moment voulu. Voilà la moralité de cette histoire. Les enfants, je vais vous donner un exercice à faire à la maison. Alors, page 89, exercice 2. Je relis chaque expression à sa définition. Exercice 2. Exercice 2. Voilà, page 89. Vous allez le faire et on corrigera la prochaine séance. La séance est terminée.
bientôt et au revoir.